nous allons voir dans cette vidéo la construction des angles remarquables dans le cercle trigonométrique à l'aide des instruments de géométrie, c'est-à-dire le cercle de rayon 1 et les instruments de géométrie tels que l'équerre, la règle et le compas. Voici donc la construction qui va se dérouler sous vos yeux. Je vous invite à faire pause à chaque moment pour mieux comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, on a placé un point, on trace le cercle trigonométrique, donc de rayon 1. Alors là, pour plus de lisibilité, il sera un peu plus grand que 1, mais il faut considérer que c'est une unité 1, même si le cercle trigonométrique a un rayon de 5 cm, l'unité associée a pour valeur 1. Une fois tracé ce cercle trigonométrique, nous pouvons donc tracer son diamètre, ce qui compartimente en deux le cercle trigo, ce qui signifie que nous pourrons par la suite placer donc le départ à droite, 0, et pi à gauche. Ensuite, nous allons le compartimenter de nouveau, mais de manière verticale, ce qui permettra de diviser en deux la partie supérieure du cercle, demi-cercle, et en deux la partie inférieure. Autrement dit, nous atteignons pi sur 2, on a découpé en deux, et 3 pi sur 2. Nous nous attachons maintenant à faire le compartiment en 8, donc à placer ce que l'on appelle pi sur 4. Alors pi sur 4, c'est tout simplement, on va tracer la bisectrice des angles. Pourquoi? Puisqu'une bisectrice coupe l'angle en deux secteurs de même mesure. Donc si on a un angle de pi sur 2, en le divisant en deux, on aura pi sur 4 pour chaque partie. On s'attache à le faire des deux côtés de l'axe vertical. Et après, avec la règle, comme je le fais sur le schéma, on trouve ceux qui sont opposés. On n'oublie pas après d'indiquer les mesures. Donc pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4. Évidemment, les mesures que je donne ici sont celles données dans le sens direct, c'est-à-dire le sens positif du cercle trigonométrique. Une fois fait ceci, nous allons placer pi sur 3. Alors un peu plus difficile, là il faut penser à tracer un triangle équilatéral, donc trois côtés de même longueur. C'est pour ça que dans un premier temps j'ai pris la mesure du rayon. En faisant ceci, j'ai donc tracé deux rayons, et avec le secteur du compas, j'ai eu le troisième rayon. Donc j'ai bien construit un triangle équilatéral, et là on sait que dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés, et 60 degrés ça fait pi sur 3, puisque pi, je vous rappelle que c'est équivalent à 180 degrés. Après, nous n'avons plus qu'à reporter les autres mesures à l'aide du compas, comme cela se fait actuellement, et à placer les valeurs, donc 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3 lorsque l'on a fait un tour entier. Il nous reste pi sur 6. Alors pi sur 6, il faut savoir que pi sur 2 moins pi sur 3, ça fait pi sur 6. C'est pour ça qu'avec le compas, j'ai pris l'écartement se situant entre pi sur 3 et pi sur 2, ce qui me permet de le reporter. Alors je le reporte pas partout, puisque pi sur 6 n'est est en partie faite. C'est pour ça que je l'ai reporté qu'à 4 endroits. Donc là, je suis en train de placer en vert les valeurs correspondant au découpage par 6. Et voilà, l'ensemble du cercle trigonométrique est découpé grâce aux valeurs remarquables qui seront très utiles par la suite, notamment pour lire le cosinus et le sinus de l'angle.